Nous allons lire une portion de l'Écriture, mais avant de lire la portion de l'Écriture, j'aimerais commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, notre roi, je te bénis ce soir. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé, sachant que beaucoup sont morts, beaucoup sont dans les hôpitaux, mais toi, tu m'as encore fait grâce. Toi, tu nous as encore fait grâce, nous qui sommes vivants. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que la Bible déclare que tu fais grâce à qui tu veux. Pardonne-nous, Seigneur. La Bible déclare que celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Maintenant que nous allons lire cette portion de l'Écriture, je prie que toi seul, tu prennes le dessus, que je puisse m'effacer, afin que tu puisses nous parler au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus que je priais. Amen. Alors nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. La Bible dit ceci: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui, bon maître lui demanda-t-il: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit: maître, toutes ces choses de ma jeunesse. Mais Jésus l'ayant regardé, l'aimant et lui dit: il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Comme nous le dit l'histoire, nous voyons cette histoire de ce jeune homme. Ce qui est touchant là-dedans et ce qui attire beaucoup mon attention, c'est que nous voyons que la conversation du jeune homme entre Jésus et ce jeune homme, lorsque Jésus il pose la question à Jésus, on lui demanda comment faire pour hériter la vie éternelle. Mais lorsque Jésus lui répond en lui disant: tu connais ce qu'il faut faire. Tu ne désobéiras pas, tu ne vas pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas faire ceci. Mais regardez la réponse. Au verset 20, il lui répondit: maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aimant et lui dit: il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Nous voyons que le jeune homme là avait observé la parole. Il avait observé la parole. On peut dire que ce jeune homme allait à l'église. Il faisait tout ce que les versets bibliques lui demandaient de faire. Mais la Bible nous dit qu'il lui manquait quelque chose. C'était quoi la chose? Nous allons le découvrir. Pourquoi il lui manquait quelque chose? Il lui manquait le Christ. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que le Christ ne soit pas dans sa vie? C'est parce qu'il avait des richesses. Quelles sont ces richesses? Parce que nous avons des richesses qui nous empêchent d'entrer en connexion avec notre Dieu. Ça peut être, ce sont des richesses qui sont, c'est symbolique. Ça peut être l'incrédulité. Ça peut être quoi? L'envoûtement. Ça peut être le fait que tu pars et pourtant à l'église. Tu pries, c'est vrai. Mais il y a des pactes qui avaient été faits, certainement à ton insu, dont les ancêtres avaient fait avec des esprits des eaux, des esprits des forêts. Mais lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne les as pas coupés. Tu pars à l'église, mais tu remarques que ta vie n'avance pas. Tu pars à l'église, mais tu remarques que ta vie n'évolue pas. Pas parce que Dieu ne veut pas que tu puisses évoluer. C'est parce que tu as traîné des entités qui t'empêchent d'entrer en connexion avec ton Dieu. Et cette richesse, ça a plusieurs formes. Ça peut être le fait que tu pars à l'église, tu t'es jamais engagé. Tu n'as jamais donné ton cœur à Christ. Tu n'as jamais laissé Jésus-Christ diriger ta vie. Et ça cause de blocage. Et ça t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, le temps est venu où tu dois te débarrasser de cette richesse. Lorsque Jésus parle de richesse, on voit automatiquement les biens matériels. On peut dire oui, mais c'est profond, c'est une image, c'est un symbole. Il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur, qui fait en sorte que Dieu ne puisse pas se manifester. Ça peut être les séries télévisées, ça peut être la télévision, ça peut être le téléphone. Dieu veut te parler, Dieu veut entrer en connexion avec toi, mais à cause de ce que tu as mis le téléphone à la place qu'il ne fallait pas, Dieu ne peut pas rentrer en connexion. Tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas. Et pourtant, les dimanches, tu pars à l'église. Le ciel, ce n'est pas aller à l'église seulement. La Bible dit que celui qui a le Fils
à la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est clair. Donc, tu peux aller à l'église, mais si tu n'as jamais de ta vie laissé Jésus-Christ entrer dans ton cœur, comme a dit dans l'Apocalypse, je crois 2 à partir du verset 20, que je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, moi je rentrerai. Qui? Jésus. Il va rentrer, il va souper avec toi. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Dieu veut que tu te débarrasses de toutes ces choses et que tu lui laisses entrer. Alors c'est quoi ta richesse? Toi-même tu connais. Peut-être tu as la rose croix. C'est pas une finalité. Dieu n'est pas venu pour les gens qui se croient être justes. S'il y a quelqu'un qui est juste sur la terre, c'est Dieu seul. Mais Dieu est venu pour les méchants comme toi et moi. Il est venu nous sortir de la boue, de l'amour du péché. Et Dieu n'est pas un dictateur. Comme il est en train de parler là, il n'est pas un dictateur. Comme il est en train de parler à ton cœur, Dieu n'est pas un dictateur. Ouvre-lui tout simplement ton cœur, il fera son entrée. Il fera son entrée. Je vais vous raconter le témoignage de quelqu'un, des 2 anciens dans l'église. Parce que les gens se disent que parce que tu as fait 10 ans, parce que tu as fait 20 ans, parce que tu as grandi dans l'église, que tu es sauvé. Ou bien parce que on t'a baptisé, que tu es sauvé. Désolé. Le baptême ne sauve pas. C'est pas parce que tu as fait 20 ans dans l'église que tu vas être sauvé. C'est pas parce que tu as le nom de Dieu dans ta bouche que tu vas être sauvé. C'est pas parce que tu as une grosse Bible que tu es sauvé. Non, non. Bien aimé, le temps est venu où tu dois ouvrir ton cœur à Dieu. Le temps est venu où tu dois lui donner ton cœur. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il veut ton cœur. Mais tu ne l'as jamais donné ton cœur. Il veut justement ton cœur. Je ne sais pas. Tu as fait peut-être 10 ans, 20 ans, comme tu disais, les 2 anciens là. Ils avaient duré. Ils avaient plus de 20 ans dans l'église. Mais un jour, un prédicateur est venu et a commencé à prêcher. Et l'autre a dit à l'autre, aujourd'hui, je vais donner ma vie au Seigneur. L'autre a dit, mais mon frère, nous sommes les anciens dans cette assemblée. On nous connaît comme des anciens. Tu vas donner ta vie au Seigneur comment? Depuis là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur? Non. Je faisais semblant. Certes, j'ai des responsabilités à l'église, mais je n'avais jamais donné Jésus-Christ ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé et il a dit, cette fois-ci, j'ouvre mon cœur et je laisse Jésus rentrer. Mais il a été hué dans l'église. Oh, l'ancien. Mon frère, le royaume de Dieu appartient aux violents. Il a fait violence à sa chair. Il n'a pas vu la foule qui était là. Il n'a pas vu. Parce que nous allons nous retrouver seuls devant Dieu. Ne suis pas l'autre. On ne suit pas les autres. Ce n'est pas le suivisme. La vie chrétienne, ce n'est pas le suivisme. Ce n'est pas parce que papa parle, parce que maman parle. Non, tu dois donner ta vie au Seigneur. Nous devons donner nos vies au Seigneur. Nous devons ouvrir notre cœur et laisser Jésus-Christ entrer afin de faire son travail. Et lorsque Jésus-Christ entre, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, ne bois pas, ne fume pas, ne fais pas ceci. Lorsque Jésus-Christ entre, quelque chose se passe. Lorsque Jésus-Christ entre, quelque chose se passe automatiquement. Ta vie change. La question que nous devons nous poser, est-ce que depuis que nous partons à l'église là, on l'a déjà reçu comme Seigneur et Sauveur personnellement dans nos vies? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce qu'on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur personnellement dans nos vies? Nous devons nous examiner pour savoir si réellement on l'a reçu. Parce qu'un enfant de Dieu, les enfants de Dieu, on va les reconnaître par un signe. La Bible déclare que Pierre, lorsqu'on avait attrapé Jésus, quelque chose se passait. La Bible déclare que pendant qu'on était en train de torturer Jésus, Pierre, qui suivait Jésus discrètement, avait été démasqué. Pourquoi il avait été démasqué? Parce que les gens avaient vu qu'il marchait avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Il avait la vie de Jésus en lui. C'est pourquoi il avait été démasqué. Que toi aussi, tu marchais avec cet imposteur-là. Il a nié 3 fois Jésus. Mais vous avez vu qu'il avait été reconnu. Et un enfant de Dieu n'a pas besoin de dire « je suis chrétien ». En lui regardant, quand tu as vraiment Jésus, on sait automatiquement que celui-là, Jésus-Christ est dans sa vie. Bien aimé, aujourd'hui, la parole est anéantie. Quand je dis anéantie, dans quel sens? Où est la puissance qu'avait Paul lorsqu'il marchait, même son ombre guérissait les malades? Parce que la Bible dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui vont croire. Il ne dit pas, voici les signes qui vont accompagner les pasteurs, les docteurs, les prophètes. Tous ceux qui vont croire à notre Seigneur Jésus-Christ, ils auraient un signe qui va les accompagner. Ils chasseront les démons, ils imposeront eux aux malades, les malades seront guéris et on verrait l'amour de Dieu en eux. Pas l'amour que les gens inventent, pas l'amour par intérêt, non, mais l'amour sincère et véritable. Le jeune homme n'avait pas vu que l'éternité était devant lui. On va chercher Dieu dans la boisson, dans la cigarette, dans les temples de boutique. Dieu ne se trouve pas là-bas. Dieu se trouve dans sa parole, comme il a dit dans le livre de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était quoi? La parole. Dieu se trouve dans sa parole. On va chercher Dieu à Mikobe ou à Sindara.
Chez les pygmées, Dieu ne se trouve pas là-bas. Dieu ne se trouve pas là-bas. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se trouve dans sa parole. Le temps est venu pour toi que tu puisses te repentir.